bien salut tout le monde, c'est Captain V qui vous parle. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation et le déballage de cette caméra sportive. Donc c'est une SJ4000 qui ressemble beaucoup à la GoPro. Donc je l'ai acheté il y a 3 mois au prix de 90 euros il me semble sur eBay. Et j'ai vu qu'elle avait baissé, je l'ai vu même à 60 euros. Donc d'ici les jours à venir, je pense que vous la trouverez vraiment pas chère. Et c'est une caméra qui va jusqu'à 30 mètres sous l'eau grâce à son boîtier étanche. Donc là je vais vous montrer en gros à quoi elle ressemble, la petite caméra, voilà. Donc là ici on a un petit loquet et lorsqu'on va le déclipser, eh bien on va pouvoir récupérer la caméra. Donc voilà, là vous allez voir la caméra, moi elle est un peu abîmée, bon ça fait 3 mois quand même que je l'ai. Et en fait j'ai fait du canyoning, donc j'ai été dans les rochers avec. Et j'ai filmé, tout d'abord je sais pas si vous voyez, mais mon écran est vraiment fissuré, donc au bout de 3 mois, ouais. Et ben c'est pas de la super qualité j'ai envie de dire, parce qu'en fait voilà, la caméra lorsque je filme avec le boîtier, et bien ça se voit à l'écran. Donc ça c'est plutôt pour les accessoires que c'est vraiment pas top. Pour parler aussi de l'accessoire, ici c'est l'accessoire en fait que j'utilise le plus, que je mets sur mon harnais ou que je mets sur un casque. Et bien là les deux pattes qui sont normalement là, et bien je les ai cassées, donc voilà, sans le faire exprès vraiment. Et aussi j'ai un problème aussi avec la fixation, vous voyez qu'elle penche alors que je suis serré à fond. Et rien que pour serrer ça c'est super dur avec le doigt. Et par exemple lorsque je fais un saut dans le canyoning, et bien que je saute, la caméra va baisser toute seule, donc ça c'est vraiment pas top. Mais pour en venir à la caméra, vraiment, elle est vraiment bien. On a un petit écran derrière, je sais pas si vous voyez. Là pour vous c'est tout noir, mais en gros voilà, il y a un petit écran de 1,5 pouces. Ça c'est vraiment pas mal pour visionner ce que vous avez fait. En haut, on va retrouver le même design que la GoPro avec un petit effet granuleux comme ça. Là, on a un voyant pour dire si ça filme ou non. Donc en gros, c'est une diode de couleur jaune. Lorsqu'on va l'allumer, la caméra avec le bouton ici de mode, hop, on l'allume, le bouton va devenir jaune. Et lorsqu'on va filmer, eh bien, il va clignoter jaune. Donc ça peut être pas mal si vous voulez voir si ça filme ou non. Donc là, je pense que vous voyez un peu mieux l'écran. En fait, voilà, il fait juste ça. 1,5 pouces comme je le disais. Ici, on a le petit haut-parleur ici que vous voyez. Et on retrouve aussi des boutons. Donc ça, c'est pour aller regarder les vidéos ou aller dans les paramètres. Ensuite, dans la face avant, comme je le disais, eh bien, on a le bouton. Et on a également cette petite face. Cette petite façade en fait qui peut s'enlever. Donc voilà, en gros vous voyez que là moi je l'ai un peu abîmé, donc ça se décolle un peu, je sais pas pourquoi. Voilà, je l'ai un peu utilisé, donc en 3 mois franchement ça s'use assez vite je pense. Et voilà, donc là hop, vous voyez que ça se déclipse comme ça, puis on a accès à l'intérieur. Donc voilà, ensuite on a une batterie de 900 mAh qu'on va retrouver juste ici. Donc moi elle est allumée donc je vais pas l'enlever, mais en gros vous décochez ici et vous retrouvez la batterie de 900 mAh. Donc elle dure à peu près 70 minutes. Moi j'ai mis une carte de 32 Go à l'intérieur, elle est juste ici. Et c'est le maximum qu'on peut mettre. Un autre point négatif que j'ai sur cette caméra, c'est qu'en fait un jour, eh bien, enfin le premier jour que je l'ai reçu tout simplement. Donc voilà, j'ai essayé en fait de la recharger puisqu'en fait j'avais fait des petits tests et avec la batterie qui nous offre en fait dès qu'on la reçoit, eh bien c'est pas assez pour durer 70 minutes, hein, et il nous offre une barre à peine. Et du coup bah, je l'ai rechargé assez rapidement et j'ai enfoncé le câble à l'intérieur et je l'ai cassé. En fait ça c'est venu avec le chargeur, donc voilà, je pouvais plus du tout la recharger. La caméra fonctionnait très bien mais la batterie n'était pas rechargée, je pouvais plus la recharger. Donc voilà, ça c'est un problème que j'ai eu. Après le SAV a été gentil, ils m'ont proposé 15 euros pour que je la fasse réparer vers chez moi et personne ne pouvait réparer, c'était vraiment trop petit. Du coup après ils m'ont proposé 25 euros, j'ai refusé et du coup je l'ai renvoyé, ils m'ont renvoyé une petite caméra comme ceci et du coup bah voilà, je l'ai depuis 3 mois. Donc voilà, ça c'est à peu près tout pour l'appareil. Et maintenant je vais vous montrer en fait les accessoires. Donc là on en a un, donc ça c'est pour le casque que je l'ai, celui-ci. J'en ai un autre sur mon guidon, donc je l'ai pas détaché encore. Mais en gros voilà, vous avez plein de petits accessoires qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et c'est des accessoires qui sont compatibles GoPro. Donc ça par exemple ça serait marqué GoPro dessus. Eh bien ça pourrait très bien aller ici. Donc je vous disais, mes pattes sont cassées, je peux très bien racheter un truc GoPro beaucoup plus solide je pense et qui va faire l'affaire. Donc voilà, là si j'accroche tout ça, et bien à la fin je peux clipser ça à ma caméra. Donc vous voyez que ici, pardon,
Ici ça se déclipse et je vais pouvoir rentrer les deux anneaux là ici. Donc voilà, ça je le mettais sur mon casque. Ensuite, oups là, hop, je vais la poser comme ça. Ici on a des petites bandes comme ça pour attacher au casque ou autre chose en fait. On a également un petit socle où on va pouvoir mettre la caméra à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment pas mal. En plus on a un petit trou derrière pour mettre l'écran. Alors voilà, que je me trompe pas, c'est comme ça. Et on va pouvoir la fixer comme ça. Si vous avez une perche ou quelque chose comme ça et que vous voulez pas mettre le boîtier forcément, ben vous pouvez voir. Donc là je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. En plus là c'est pour les trépieds, ce petit embout là. Donc voilà, je vais essayer de la décrocher d'ici. Et je vais l'éteindre le temps que je vous présente un peu les accessoires. Donc pour l'éteindre, vous faites un appui long juste ici. Alors hop, je vais la poser ici. L'accessoire là, on a fini. Donc ça, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais voilà. Donc c'est un petit truc qui est livré avec. Donc je l'ai pas encore déballé celui-ci. Ensuite, on a une petite sangle, donc c'est exactement la même que celle-ci. Sauf qu'en fait, voilà, il y en a deux. Moi, j'en ai pris qu'une, donc c'est sympa. Ils en ont fourni deux avec. Il y a également une deuxième vitre. Je l'ai pas avec moi, mais il y a une deuxième vitre. Au cas où vous la cassiez, celle-là, eh bien, vous pouvez la changer. Donc moi, je trouve pas ça énorme en fait qu'ils aient mis ça, puisqu'en fait ça, c'est même si c'est rayé, on s'en fout un peu. C'est juste qu'il y a un trou dedans, mais franchement, pour casser ça, c'est vraiment vraiment chaud. J'aurais préféré qu'ils remettent une petite plaquette comme ça ou un truc que je puisse changer ça. Parce que quand je filme, vraiment, il y a ça et ça, c'est vraiment gênant à la vidéo. Mais vous verrez cette caméra, je pense que vous allez dire lorsque vous allez voir les vidéos qu'elle filme vraiment bien. Donc ça, c'est un de ces points positifs qu'il faut dire parce que le but d'une caméra, c'est quand même de filmer. Et pour 90 € ou même 60 € maintenant, eh bien, vous pouvez filmer. En très bonne qualité, donc c'est à 1080p et c'est du 12 mégapixels pour l'objectif. Donc là on a un autre truc, donc c'est encore une fois avec l'embout du trépied et vous pouvez l'accrocher par dessus. Ensuite on a un petit scratch, voilà, donc c'est un peu le même effet que sur les bandes comme ça où vous pouvez accrocher de chaque côté. Voilà, donc vous avez des petits scratchs. Ensuite ça c'est pour l'accrocher à votre ceinture, donc en gros vous le mettez derrière avec cet accessoire là, donc vous le mettez ici, tac, vous mettez la caméra, vous l'accrochez à votre ceinture, juste voilà la ceinture, et ça va pouvoir filmer, voilà, tranquillement, c'est vraiment pas mal. Vous l'accrochez à une sacoche ou je sais pas quoi, et ça va fonctionner. Donc les pattes là, en fait, faudra faire super gaffe de pas les casser, puisque sur l'accessoire que je vous disais de ma caméra, eh bien c'est ça que j'ai cassé. Donc voilà, avant il y avait deux petites pattes, maintenant elles y sont plus. Alors là, on a un autre petit adaptateur, ça c'est pour mettre sur le casque je pense, voilà, vous décollez la partie adhésive et vous posez sur le casque et ensuite vous mettez la GoPro enfin la caméra dessus, donc GoPro ou caméra, hein, c'est pareil, de toute façon c'est les mêmes accessoires. Ensuite ben, on retrouve le même accessoire que tout à l'heure, il est où je sais même pas où il est en fait, mais il était par là, donc voilà, ah bah c'est celui-là, voilà, je croyais que c'était le même, et ben non. Ça s'emboîte, donc je sais pas pourquoi ça s'emboîte, mais bon. Voilà, donc ça c'est deux prises différentes, vous voyez là, comme on dirait mâle et femelle, voilà. Alors voilà, ensuite ça s'adapte directement là-bas, et ça aussi, donc vous voyez que c'est pas pareil, mais c'est quand même la même chose. Ensuite on a une petite chiffonnette qui est livrée avec, voilà, moi je m'en suis jamais servi, voilà. Et le dernier accessoire qu'on a, eh bien c'est celui-ci. Donc voilà, c'est pour encore une fois raccrocher, remettre quelque chose par exemple par-dessus ou je sais pas. Moi je l'ai encore pas déballé pardon, parce qu'en fait voilà, il y en a déjà bien assez et puis j'en ai encore un sur mon vélo. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un peu les vidéos que ça peut faire. Donc je suis parti en Corse 20 jours là pendant cet été. Et vous pouvez voir que ça filme vraiment super bien. J'ai été à des plages, à des canyonings. Donc là je vous montre un peu à quoi ça ressemble, comment ça filme. Et vous allez voir que c'est vraiment pas mal. Donc pour ce qui est de la caméra, et j'ai tendance à dire GoPro, je sais même pas pourquoi. Elle est à peine plus grosse par rapport à la GoPro, pas en taille, mais en largeur sur le côté. En fait, on va retrouver largement plus de, je sais pas. En fait, si vous prenez votre SJ4000 et que vous la mettez dans le boîtier d'une GoPro, eh bien vous allez voir que ça ne correspond pas. En fait, elle va dépasser à l'arrière, alors qu'une GoPro pourrait très bien rentrer dans le boîtier de la SJ4000.
Donc voilà, les points positifs, c'est qu'elle filme bien, je pense. Vous pouvez voir, activer la 1080p sur votre écran et vous verrez que ça filme super bien. Franchement, je suis super satisfait. Quand elle est en dehors de son boîtier, eh bien moi je l'utilise, je filme, ça rend super bien. Et dans le petit boîtier étanche, eh bien, on ne va pas entendre ou presque pas les sons. Donc, par exemple, si quelqu'un parle dans un micro, là, on va entendre. Mais si vous êtes, je sais pas, si vous êtes en train de faire du ski et que vous parlez, on va entendre vraiment euh, pas beaucoup. Donc, si vous l'achetez exprès pour parler avec le truc étanche, si vous êtes dans l'eau et que vous voulez parler, bah, ça ne fonctionnera pas ou il faudra parler vraiment fort. Moi, je sais que ça a fonctionné, enfin, ça fonctionnait quand je parlais assez fort. Enfin, voilà. Ensuite, cette caméra, donc 12 mégapixels à l'avant, ça c'est un bon point. On a un petit écran à l'arrière qui nous permet de visualiser les vidéos et les photos, puisqu'elle fait aussi des photos. Donc vous choisissez la qualité. Il y a également HDR qui peut s'activer, donc il est activé de base de toute façon. Et voilà, donc ce que je trouve aussi bien, c'est la petite diode qui nous dit en fait si ça filme ou non. Parce qu'en fait, si vous êtes de haut avec le harnais, vous n'allez pas débrancher tous vos accessoires pour regarder l'écran et voir si ça filme. Donc ça, c'est super. Pour l'autonomie, donc je disais 70 minutes, vraiment je les tiens, même si avec la carte SD qu'on met dedans, on peut filmer beaucoup plus. Il va falloir la recharger, donc moi je la recharge à peu près, je sais pas, 3 heures, 4 heures. Au début je la rechargeais 4 heures, maintenant un peu moins, puisque la batterie forcément elle s'use. Mais maintenant 3 heures, en 3 heures il y a les 3 barres, donc voilà. Ensuite, ce que je peux dire d'autre, c'est que vraiment les accessoires s'usent vite. Enfin, c'est pas de la qualité vraiment. Je vous disais, j'ai même cassé l'embout de recharge. Donc voilà, la qualité, c'est pas vraiment ça ce qu'il y a dedans. On a quoi d'autre? Bah, les accessoires, comme je disais, qui se rayent, qui se cassent. Donc après, vous pourrez toujours acheter d'autres accessoires, par exemple de la GoPro, et les rajouter directement sur les accessoires de votre SJ4000. Après, voilà, c'est à vous de voir. Sinon, bah, ce que je peux dire, c'est aussi qu'on peut changer la couleur et qu'elle est vraiment petite, même si elle est un peu plus grosse que la GoPro. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Elle est portable partout, elle se voit, elle est vraiment discrète, en fait, elle se voit presque pas. Et c'est ça que j'aime. Et donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment la caméra fonctionne. Donc pour l'allumer, c'est toujours pareil avec le bouton en face avant. Ensuite, on aura les deux diodes et l'écran qui va s'allumer. Cette diode là va s'afficher en rouge lorsqu'on le rechargera, en fait, lorsqu'on aura branché la prise. Et vous voyez ici qu'on est directement en mode vidéo. Donc pour lancer la vidéo, vous cliquez sur le bouton OK. Et là, toutes les diodes, donc celle-ci et celle-ci vont clignoter. Donc ça vous permet de voir en fait si vous avez le harnais, si ça filme ou non. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et là, pour arrêter la vidéo, vous recliquez sur OK. Une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez changer de mode. Donc vous appuyez sur la face avant encore une fois, enfin le bouton de face avant. Et vous pouvez choisir le mode photo. Vous prenez avec le bouton OK une photo. Ensuite, vous recliquez encore une fois et vous avez tout ce que vous avez fait. Donc avec les boutons sur le côté, vous allez pouvoir regarder tout ce que vous avez fait. Donc si vous avez par exemple une vidéo, pour la lire, vous cliquez sur OK. Et s'il y a du son, eh bien il sortira des petits haut-parleurs ici. Donc le son n'est pas énorme. Après, si vous voulez avancer dans la vidéo, vous cliquez sur les boutons sur le côté et ça vous l'avancera. Donc là, elle était vraiment courte, c'est pour ça qu'elle est partie assez rapidement. Ensuite, vous réappuyez sur le bouton en face avant et vous pouvez régler la résolution, le temps d'enregistrement de vidéo, si vous voulez rentrer un temps, activer le mode HDR ou non. La détection de mouvement, donc si vous voulez que, par exemple, dès qu'il y a un mouvement, eh bien ça se mette en route. Si vous voulez enregistrer l'audio, marquer la date ou non. Le mode capture, donc ça va être pour choisir le temps. En fait, par exemple, pour faire un timelapse, eh bien ça va prendre une photo toutes les 20 secondes. Voilà, donc moi je vais mettre simple, voilà, pour quitter. Ensuite, on va choisir la taille de l'image, la qualité, la netteté, la balance des blancs et les couleurs, le ISO, l'exposition, détection de visage, stabilisation, bilan rapide et après ça recommence. Donc voilà, en gros, tout ce que vous pouvez faire avec cette petite caméra, donc filmer, prendre des photos et en très bonne qualité, c'est ça qui est vraiment bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, on poste 2 vidéos par semaine. Salut!